Tu n'as presque rien mangé depuis plusieurs jours. Si ça ne va vraiment pas, on change d'endroit, allons au Jiangnan, au Saibei, changeons de nom. Sœur aînée. Ce n'est pas la peine. Avec un destin aussi noble, ne le ternis pas à cause de moi. Xiangjun, tu n'as que 10 à 8 ans. Sœur aînée. Je suis fatiguée. Cette gloire, c'est une dette que j'ai envers Xiangjun. Dans cette vie, je la rembourserai. Jiyo. Votre servante est là. Si au départ j'avais épousé ta sœur, ça aurait été mieux. Toute cette vie a finalement été gâchée par toi. Vraiment? Jiyu, l'impératrice mère a dit que la cérémonie de mariage devait être plus grandiose que pour quiconque. La perle du mont Tianshan, le corail de la mer de Chine méridionale, tout ce que tu veux, je te le procurerai. Votre Altesse se donne du mal. Tu es destinée à être impératrice, c'est ainsi que cela doit être. Avoir ce destin de phénix à mes côtés, moi, Xinanting, j'aurai forcément un avenir radieux. Roi, princesse, votre Altesse, votre Altesse. J'ai gâché sa vie. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Aujourd'hui, l'impératrice vous convoque. Votre père a dit qu'il faut partir tôt. Maintenant, il n'est déjà plus tôt. Je suis de retour. Changqing, sors-moi mes vieux vêtements. Mademoiselle, aujourd'hui, pour entrer au palais, votre père a préparé une nouvelle robe Yua. Je porterai les vieilles. Mademoiselle, l'impératrice vous convoque si vous y allez sans aucun maquillage. Comment votre père pourra-t-il s'expliquer? Chongxing, Oui, va me chercher mon rouge à point de beauté. mademoiselle, que faites-vous? Un si joli visage. Si tu tiens à moi. Fais comme si tu n'avais rien vu. On dit que la fille aînée du conseiller d'État est digne et réservée d'un cœur pur et d'un esprit délicat, je l'attends avec grande impatience. Mais apparemment... Mademoiselle Chen numéro 2, approchez-vous que je vous vois. Cette deuxième demoiselle Chen a une apparence et une conduite convenable, un caractère doux et pur, elle semble avoir de la chance. Quant à l'aînée, dommage, avec cette prestance finalement son visage n'est pas à la hauteur, elle ne fait pas le poids en public. Votre Majesté a raison. Mademoiselle 2, avec son apparence et son caractère, est seule digne de notre prestige impérial. Merci, votre Altesse. Xiananting. Dans cette vie, chacun suit son propre chemin. Grande sœur, tu as vu? Le 5e prince était là aujourd'hui aussi. Massam, il est vraiment beau. Avant, je n'en avais qu'entendu parler. Aujourd'hui, je le vois, il est encore mieux que les rumeurs. Sœur, dis, est-ce qu'il va être me remarquer? Dans l'ancienne vie, il m'a remarqué. Précisément parce que je ne m'intéressais pas du tout à lui. Plus je l'ignorais, plus il s'intéressait. Xiangjun, écoute-moi. Sœur, sais-tu quel genre de fille il aime? Lui, il aime justement celle qui ne le regarde pas. Plus tu es indifférente, plus il s'intéresse. Quelle est cette logique? Son caractère est rebelle. Il a l'habitude des flatteries. Si tu forces, cela fera l'effet inverse. Alors que dois-je faire? L'impératrice, dans quelques jours, donnera un banquet de printemps. Alors, tu porteras une robe blanc lunaire et une épingle en jade vert. Ne fais pas exprès, contente-toi d'être toi-même. C'est tout? Oui, c'est tout. Deuxième demoiselle, ce que dit la demoiselle aînée ressemble à une expérience vécue. J'ai entendu dire que le 5e prince est venu aujourd'hui. Lors de la fête des lanternes, je l'ai vu de loin une fois, vraiment, il est une personne rare au monde. Je ne sais pas quelle sœur l'impératrice a en vue aujourd'hui. Perle brillante, avec la deuxième demoiselle Chen, est très assortie. Xiangjun, dans cette vie, c'est toi qui seras vu. Les événements du banquet, j'en ai entendu parler. Xiangjun a obtenu la perle nocturne. MH. Toi, ça va? Père, je vais très bien. Dans l'ancienne vie, Xiananting, sans tenir compte de mon opposition, m'a offert tout Chang'an, la cérémonie de mariage la plus luxueuse. Mais cette cérémonie grandiose a proclamé à toute Chang'an que j'étais destinée à devenir impératrice. Ainsi, ma sœur n'était que paille et poussière.
Autrefois, même l'impératrice l'interrogeant en personne, Père refusait de révéler laquelle de ses 2 filles était destinée à l'Empire. C'était pour protéger la réputation de l'autre fille. Mais Xian Nanting pensait que j'étais l'élu, et il s'est empressé de le proclamer au monde, détruisant complètement le souhait de mon père, et ruinant aussi ma sœur. Père, dis-moi, la gloire d'une personne, si elle doit être échangée contre la moitié de la vie d'une autre, cette gloire, en vaut-elle la peine? Jiyu, que dis-tu? Rien. Ne t'inquiète pas, père. Le mariage de Xiangjun se passera bien. Dans la vie précédente, ma sœur, parce qu'elle n'avait pas le destin de Phénix, a subi des regards froids. Ses amis proches l'ont évité. Dans la ville de Chang'an, personne ne voulait l'épouser, de peur d'être contaminé par sa malchance. Xiangjun, aujourd'hui, ta cousine est venue pour t'inviter à sortir. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Je ne voulais pas y aller. Xiangjun, tu n'as presque rien mangé depuis plusieurs jours. Si ça ne va vraiment pas, on change d'endroit, allons au Jiangnan, au Saibei, changeons de nom. Sœur aînée. Ce n'est pas la peine. Avec un destin aussi noble, ne le ternis pas à cause de moi. Xiangjun, tu n'as que 10 à 8 ans. Sœur aînée. Je suis fatiguée. Cette gloire, c'est une dette que j'ai envers Xiangjun. Dans cette vie, je la rembourserai. Aujourd'hui, la seconde fille de la famille Shen, Shen Xiangjun, est donnée en mariage au 5e prince, Xian Nanting, tel elle est dit. Sœur aînée. Ce n'est rien. Comment ça, rien? Tu es clairement. Xiangjun, écoute-moi. Tout va bien. Bienfaiteur, vous venez ici chaque jour, pour qui priez-vous? Pour un enfant qui n'a pas pu voir la lumière du soleil. Dans ma vie précédente, pendant l'exil, j'étais enceinte. Xian Nanting a dit, l'empereur est déjà très mécontent de lui. Cet enfant ne peut pas rester. L'empereur a déjà une très mauvaise opinion de moi. S'il apprend qu'en ce moment je me livre au plaisir amoureux, il sera sûrement encore plus en colère. Cet enfant ne peut pas rester. Un bol d'herbe abortive, l'enfant a disparu. Mademoiselle Shen, je viens aujourd'hui pour te présenter mes excuses. À cause de mon mariage, tu as subi des critiques. Ce n'est rien. 5e prince, ne vous inquiétez pas. Le banquet de printemps, est-ce que tu as volontairement fait l'aide? Avez-vous oublié? Je n'ai pas le destin de Phénix, s'approcher de moi apporte la malchance. Toi? Tu n'es pas destiné au phénix? Aujourd'hui, au temple, tout va bien. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû observer les astres la nuit et découvrir que vous, les sœurs, l'une a un destin noble, l'autre a un destin misérable, et surtout le dire après avoir bu. Ces années-ci, Xiangjun a vécu sous ton éclat. Un mot. Je vous ai nui tous les deux. Père, le destin est un mensonge. La vie réelle est vraie. Je vais bien maintenant. Tant mieux. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui Xian Nanting est allé au temple pour te trouver. Cet homme, il agit de façon étrange. Méfie-toi de lui. Je sais. Ma fille, Jiyu, quand la tempête sera passée, je t'enverrai chez tes grands-parents à Taikang. Là-bas, personne ne te connaît, et personne ne se soucie de ce destin. Taikang. Taikang, personne ne te connaîtra, et personne ne t'imposera ce destin. Tu pourras être toi-même. D'accord. Le temps à Taikang est plus humide qu'à Chang'an. Mademoiselle, prenez quelques vêtements chauds. Mademoiselle, vous allez vraiment à Taikang? Partir comme ça. C'est bien aussi. Loin de ce 5e prince, moins de soucis. Dans ma vie antérieure, Xian Nanting a pris ma maigreur et mon épuisement pour des signes de phénix. Il disait que mes os étaient légers, signe de mon destin. C'est alors que j'ai compris que dans ses yeux, je n'existais pas. Il n'y avait que le destin sur moi. Taikang me va bien. Quand tu seras à Taikang, ta grand-mère est âgée. Passe du temps avec elle. Chez ton oncle, aide-le un peu. Ne reste pas seul à broyer du noir. D'accord. Ces jours-ci, les injustices que tu as subies, je les ai vues. Désormais, je souhaite seulement que tu sois en paix. Ne sois plus lié par ces vanités qui t'enchaînaient. Père, il y a longtemps que je ne m'en soucie plus. En fait, Jiyu, c'est toi qui es. Père, que dites-vous? Rien. Prends soin de toi en chemin. Mademoiselle, le maître a parlé aujourd'hui à moitié, en retenant l'autre moitié. J'étais à côté, et cela m'a rendue anxieuse. Mademoiselle, le maître tout à l'heure, que voulait-il vraiment dire? Je ne sais pas. Moi, je trouve que l'expression du maître n'était pas celle de paroles en l'air. On aurait dit qu'il retenait cela depuis longtemps, et qu'il allait enfin parler, mais le bruit de la clochette l'a interrompu. En fait, c'est toi qui... Qui quoi? Jiyu, ces derniers jours, à me suivre en consultation, tu t'habitues? Oui, je m'habitue. Les maladies à Taikang ne sont pas les mêmes qu'à Chang'an. J'en profite pour en apprendre plus. Ta mère, à l'époque, c'était pareil.
Les livres de médecine déçus, elle les a lus de la première à la dernière page, et 3 fois. Mademoiselle est arrivée. En quelques jours seulement, elle a déjà reconnu toutes les herbes de la cour avant. Même le maître a dit que c'est rare. Ici, tu es chez toi, ne te gêne pas. Fais comme chez toi. Ta grand-mère parle de toi depuis des années. Cette fois que tu es venu, elle était ravie. Oncle, je voudrais aussi rester ici un peu plus longtemps. Aussi longtemps que tu veux. Mademoiselle, devant, un invité de marque est arrivé. Il demande expressément à vous consulter. Il demande à me voir. Il dit que sans mademoiselle, il n'y a pas moyen. Le maître est en train de consulter quelqu'un. Il ne peut pas se libérer. Alors il vous demande d'y aller d'abord. Je vais voir. Ma maladie, seule Mademoiselle Chen peut la guérir. 5e prince, où avez-vous mal? Comment vas-tu au Jiangnan? Si votre Altesse est en bonne santé, veuillez partir, 5e prince. Je me souviens, tu aimais beaucoup les crabiers. J'avais peur qu'il n'y en ait pas à Taikang, alors j'en ai apporté 2 plants de Chang'an pour toi. Je n'aime pas les crabiers. Celle qui les aimait, c'était Xiangjun. Dans ma vie antérieure, après son départ, en rangeant ses affaires, j'ai vu ces 2 pots de fleurs qui se fanaient. Ça m'a serré le cœur. Je les ai rapportés au palais du prince pour les entretenir. Moi, j'ai toujours aimé seulement les lotus. Depuis petite, Xiangjun aimait les crabiers. 5e prince, pourquoi ne pas les lui rapporter? Elle sera certainement ravie. Tu aimes les lotus? Depuis quand n'aimes-tu plus les crabiers? Vous allez bientôt épouser ma sœur. Venir me voir ainsi, c'est vraiment contraire au rite. 5e prince, veuillez partir. D'accord. Au Jiangnan, il pleut souvent, prends soin de toi. Mademoiselle, cet invité, c'était qui? Venir de si loin, pour offrir une fleur, c'est vraiment. Va porter ce crabier dans la cour arrière. Jiyu, l'homme d'hier, c'était le 5e prince. Oncle, vous le connaissez? Je ne le connais pas. J'en ai seulement entendu parler. Il vient à Taikang cette fois-ci, soi-disant en voyage. Mais ça ne m'a pas l'air. Toi et lui. Oncle, rassurez-vous. Il n'y a rien. Mademoiselle, ce cher invité est de retour. Il insiste pour vous voir. Mademoiselle Chen, comment vont les bégonias? Le 5e prince vient aujourd'hui, encore pour la consultation? Aussi pour ça. Ce n'est que la fatigue du voyage. Prescrire quelques remèdes pour se remettre suffit. Rien de grave. Mademoiselle Chen, vos compétences médicales s'améliorent. Le 5e prince me flatte. Vous vraiment n'aimez pas les bégonias? 5e prince. Celui qui aime les bégonias, c'est Xiangjun, pas moi. Cette prescription, prenez-la à temps. L'effet se verra dans 3 jours. Je me souviens, tu as autrefois de tes propres mains arrosé 2 pots de bégonias. Le 5e prince se trompe. Peut être que je me suis trompé. Mademoiselle Chen, croyez-vous que les gens ont une vie antérieure? Non. Mademoiselle, aujourd'hui, le 5e prince est encore venu. Ce type est vraiment... Le mariage approche, il n'est pas à Chang'an, à préparer les noces, il court à Taikang pour quoi faire. En plus, il demande à voir mademoiselle par son nom. Si les gens du dehors l'apprennent, ils diront n'importe quoi. Peu importe. Mademoiselle, dites, est-ce qu'il a des intentions pour vous? Dans une vie antérieure, nous avons eu une période de bons moments brefs. À ce moment-là, nous pensions tous que j'étais destinée à l'impératrice. Sa Majesté aussi a tacitement accepté cela. Lors du banquet familial de la mi-automne, il m'a offert une épingle à cheveux en jade blanc en forme de phénix. C'était un objet que seule l'impératrice pouvait utiliser. Sa Majesté l'a offert, l'impératrice l'a tacitement approuvé, ce n'était qu'un prétexte en mon nom pour élever Xianting. Xianting, fier et satisfait, est devenu encore plus attentionné envers moi. Me voyant soigner les bégonias de la cour ouest, parfois, sur un coup de tête, il prenait aussi l'arrosoir et arrosait les plantes. Mais plus tard, Xianting est devenu trop arrogant, a peu perdu la faveur de Sa Majesté. Alors il a suspecté que mon destin était erroné, et l'avait entravé. Une chose aussi vile, comment peut-elle fleurir dans ma résidence? Issue de la boue, une chose qui pousse de la boue devrait retourner à la boue. Mademoiselle, Ce n'est rien. Je repensais à de vieilles choses. Les bégonias sont bien entretenus. C'est mademoiselle, elle les arrose tous les matins. Ainsi les fleurs s'épanouissent, et sont si belles. Elle les arrose elle-même chaque jour. Mademoiselle dit, puisque les fleurs ont été offertes, il faut bien les entretenir. 5e prince, la médecine est prête. Encore quelque chose? J'ai encore une question, tu répètes sans cesse que tu n'aimes que les lotus.
Pourquoi chaque jour prends-tu soin toi-même de ces deux bégonias? Quand on reçoit un cadeau, c'est notre devoir d'en prendre soin. Cela n'a rien à voir avec les préférences. Devoir. Pourtant, je me souviens clairement que tu aimais aussi les bégonias. Les gens confondent souvent leurs souvenirs. Ils prennent les affaires des autres pour les leurs. Le 5e prince ne serait-il pas en train de confondre les personnes? Confondre les personnes. Si un jour tu te souviens de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ce que dit le 5e prince est vague et confus, c'est vraiment étrange. Il ne fait pas que simplement confondre le passé. Chaque mot est une sonde, c'est clairement pour confirmer quelque chose. Il semble que lui aussi porte les souvenirs d'une vie antérieure. Mademoiselle, une lettre de la deuxième demoiselle est arrivée. Qu'a écrit la deuxième demoiselle? Elle dit que les préparatifs du mariage sont compliqués, mais elle y trouve une douceur. La deuxième demoiselle fait un bon mariage, c'est vraiment bien. Mademoiselle, qu'a-t-elle écrit ensuite? Grande sœur, je suis encore un peu étourdie. Est-ce que je vais vraiment l'épouser? Un personnage aussi céleste va vraiment devenir mon époux? Ces mots de la deuxième demoiselle sont réjouissants à entendre. Et même, Qu'a-t-elle dit d'autre? elle me demande de retourner à Chang'an pour assister à la cérémonie. Elle a déjà parlé à Xiananting pour qu'il me réserve une place d'honneur. Elle veut que toute Chang'an sache que je suis sa sœur. Personne ne peut me maltraiter. La deuxième demoiselle est vraiment bonne avec vous. Mademoiselle, alors, quand est-ce qu'on part pour Chang'an? Je ne retourne pas. Ah. La deuxième demoiselle vous a spécialement invité, vous n'allez pas y aller? Non. Mais c'est le grand mariage de la deuxième demoiselle. Vous êtes sa sœur aînée, si vous n'êtes pas présente. Shang-Xing, les actions de Xiananting sont trop étranges. Il a fait tout ce chemin jusqu'à Taikang pour me voir spécifiquement, pour poser ces questions incompréhensibles. Si je retourne à Chang'an, je crains que cela ne cause plus de problèmes. Vous voulez dire qu'il va agir? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas parier. Xianjun, tu dis que tu es chanceuse? Mais j'ai toujours un sentiment indescriptible d'inquiétude inexplicable. Xiananting est venu à Taikang, il a agi étrangement, il semble vouloir confirmer quelque chose. Si je retourne à Chang'an maintenant, je crains que cela ne perturbe ton bonheur. Xiangjun, ton bonheur et ta paix me suffisent. Cette fois, ta grande sœur ne peut pas y aller. Mademoiselle, pourquoi priez-vous? Je prie la déesse céleste de bénir Xiangjun. Je prie aussi pour que la deuxième demoiselle aujourd'hui, en son mariage, soit comblée de bonheur. Déesse céleste, dans cette vie, laisse-la vivre en paix et dans la joie, sans plus jamais de soucis. Mademoiselle, Ce n'est rien. mademoiselle. Xiangjun. Comment se fait-il que tu sois ici? Aujourd'hui n'est-ce pas le jour de ton mariage? Le mariage est annulé. Xiananting a dit qu'il va t'épouser. Deuxième demoiselle, buvez la soupe de gingembre tant qu'elle est chaude, ne prenez pas froid. Première demoiselle. Bois, pour te réchauffer. Grande sœur, notre père a-t-il écrit? Pas encore. C'est arrivé aujourd'hui seulement. La lettre mettra probablement 2 jours à arriver. Il doit être très inquiet. Xiananting est récemment tourmenté par des cauchemars, aucun remède n'y fait rien. Il est allé consulter un oracle, depuis son retour, il ne cesse de répéter une seule phrase. Quand on rapproche le miroir de cuivre, on s'aperçoit soudain que la perle est dans la main. Comment sais-tu tout cela? Ce sont ses proches qui me l'ont dit. Il raconte qu'il est récemment distrait et fait des cauchemars chaque nuit. Grande sœur. Il dit qu'il est certain que c'est toi qu'il doit vraiment épouser. Il est allé voir l'impératrice pour demander l'annulation des fiançailles. L'impératrice a refusé et l'a réprimandé. Il est ensuite allé voir notre père pour lui demander d'annuler lui-même le mariage. Des cauchemars? Xiananting, qu'as-tu donc rappelé? Te sens-tu mieux aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ce jour-là, il pleuvait à verse, père m'a confiné dans la cour intérieure, je me suis caché derrière le paravent. J'ai très clairement entendu lui dire à père de demander lui-même l'annulation des fiançailles. J'ai bondi aussitôt pour le confronter. Toute ta bonté passée envers moi, était-ce donc un mensonge? La lampe d'agate du festival des lanternes, le parapluie en huile sous la pluie printanière, quand nous naviguions sur le lac, tu ramais toi-même pour moi. Tout cela, comment aurait-il pu être faux? Mais il a seulement dit, je suis désolé. Plus tard j'ai appris qu'il voulait annuler les fiançailles pour t'épouser, toi, grande sœur, mais père n'a pas consenti. Xiangjun, tu as souffert. Grande sœur, je ne t'en veux pas. Le coupable, c'est lui, de tout temps. Depuis notre enfance, quand elle a un problème, elle vient toujours vers moi en premier, cette fois encore, c'est pareil, Xiananting, pour moi, a annulé son mariage. Elle aurait dû me haïr, m'en vouloir, mais elle ne l'a pas fait. Elle me fait tant confiance.
Je ne laisserai jamais la tragédie de la vie antérieure se répéter. Première demoiselle, le maître est arrivé. Il est là. Xienanting. Annuler le mariage de Xiangjun ne lui suffit pas. Il a encore l'audace de venir te voir, disant qu'il t'admire. Je l'ai chassé, mais il ne renonce pas. Il attend toujours devant la porte. Première demoiselle Shen, votre éclat est remarquable, mon cœur vous admire. Je prie le grand maître de bien vouloir nous accorder sa bénédiction. 5e prince. Vous avez annulé les fiançailles de ma 2e fille, et maintenant vous venez demander la main de l'aîné. Que va penser le monde de ma famille, Shen? Et comment Xiangjun peut-elle se retrouver dans cette situation? Grand maître, je n'agis pas sur un coup de tête. Entre mademoiselle Shen et moi, c'est un destin écrit. Assez, 5e prince. Vous êtes de haut rang. Je ne peux vous frapper ni vous insulter. Veuillez vous retirer. Mademoiselle Shen, n'avez-vous rien à dire? 5e prince, mon père a été très clair. Votre Altesse. Xiangjun, te sens-tu mieux? Beaucoup mieux. Père, ne vous inquiétez pas. Père, sa visite aujourd'hui, était-ce pour ma sœur? Xiangjun, tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Ce n'est rien. Père, je veux juste savoir. Je l'ai chassé. Père, dis-moi, est-ce qu'il pourrait changer d'avis? Je sais, je ne devrais pas penser ça. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Xiangjun, repose-toi d'abord. Jiyu, repose-toi un peu. Ce n'est qu'une simple chaleur estivale, cela arrive chaque été. Mon oncle, ce n'est pas une maladie ordinaire. Dans plusieurs villages hors de la ville, les gens sont tombés malades en masse. En combinant les phénomènes célestes et les archives anciennes, une grande inondation va arriver. Après le retrait des eaux, une grande épidémie surviendra. Nous devons agir immédiatement. Premièrement, envoyer quelqu'un ordonner au comté voisin d'acheter des herbes médicinales. Deuxièmement, informer tous les citoyens de nettoyer leur maison, de brûler de l'armoise et de ne pas boire d'eau non bouillie. Troisièmement, réserver une cour séparée comme zone de quarantaine. Mademoiselle, les pharmacies de la ville ont des stocks limités. Acheter à distance prendra beaucoup de temps. Ne vous souciez pas de l'argent. Sauver des vies est urgent. Allez-y chacun de votre côté. Partez maintenant. Je vais voir le magistrat. Je vais rassembler les notables pour coordonner toute la ville. Mademoiselle, vous travaillez depuis l'aube, reposez-vous vite. Chaque préparation supplémentaire donne aux habitants un peu plus d'espoir de survivre. On dirait que vous aviez prévu la catastrophe. Avez-vous déjà vu une telle épidémie? C'est juste en étudiant les livres anciens. Et en combinant les catastrophes passées que j'ai déduit cela. Mademoiselle, il est déjà la 3e veille, tout le monde dort. Vous devriez aussi vous reposer. Mademoiselle, qu'avez-vous? Êtes-vous malade? Rien. Je repensais juste au passé. Lors de la crue de ma vie antérieure, la ville était assiégée par les eaux, la peste a soudainement envahi toute la ville. Les herbes médicinales se sont vite épuisées. Mon oncle a risqué sa vie pour aller cueillir des plantes en montagne, et a malheureusement attrapé la peste. Les anciens de la famille, les membres du clan, les apprentis pharmaciens, sont morts les uns après les autres. Mon oncle et les autres. Tu avais encore des herbes sur toi, pourquoi ne les as-tu pas sorties? Le succès d'un général repose sur des milliers d'os. Pouvoir faire quelque chose pour moi, c'est une mort digne. Tu n'es pas contente pour moi, mes frères royaux n'osent pas aller dans la zone épidémique, seulement moi j'ose. Maintenant, Père impérial m'apprécie le plus. Jiyu, c'est ton destin impérial qui m'a protégé. Dans ma vie antérieure, je n'ai pas pu protéger. Dans cette vie, je ne dois pas laisser la tragédie se reproduire. Hier soir, le gouvernement a officiellement annoncé que le niveau de la rivière a dépassé la ligne d'alerte. La saison des crues est arrivée. Heureusement, nous avons préparé à l'avance. Les herbes médicinales, la zone de quarantaine, les règles de prévention, tout est en place. Tant que nous unissons nos forces, nous pourrons surmonter cette catastrophe naturelle. Oui. Il a plu fort pendant 3 jours, la rivière a débordé, les champs et les maisons hors des murs ont été complètement inondés, les gens ont afflué dans la ville. L'épidémie a éclaté comme prévu, les agents de patrouille ont bloqué les portes de la ville, ont désigné des centres d'accueil temporaires, l'ordre dans toute la ville n'a pas été perturbé. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon mari. Il a une forte fièvre persistante, il vomit et à la diarrhée il n'en peut plus. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Ce n'est qu'une infection légère de l'épidémie, vous êtes venu à temps. Prenez la décoction à temps et utilisez l'encens d'armoise chez vous en 3 jours. Vous pourrez faire baisser la fièvre et guérir. Merci, docteur. Merci, docteur. Monsieur, mademoiselle. Aujourd'hui, les herbes médicinales ont été beaucoup consommées. Mais les réserves sont encore suffisantes. Dans l'état actuel, nous pouvons tenir encore 1 mois, sans problème. Les nouveaux cas diminuent progressivement. Tout cela grâce à Jiyu, à sa prévoyance. Les dizaines de milliers d'habitants de Taikang, grâce à toi, peuvent vivre en paix. La catastrophe est momentanément stabilisée, mais tout le Jiangnan a été touché. Le mémorial sera certainement envoyé à la capitale. La cour enverra bientôt un commissaire impérial pour inspecter le sud. Quelqu'un de Chang'an arrive, cela signifie des changements, je dois me méfier davantage. Mademoiselle, après une journée chargée, buvez d'abord un peu d'eau et reposez-vous un moment. Sa Majesté a décrété. Les inondations dans le Jiangnan et l'épidémie font des ravages. Les dégâts dans chaque préfecture sont plus ou moins graves. A nommé spécialement le 5e prince, Xienanting comme commissaire impérial pour partir immédiatement vers le sud et inspecter le Jiangnan, les dégâts dans chaque préfecture et district, superviser la prévention de l'épidémie, les matériaux de secours, coordonner les grains, et la distribution des herbes médicinales telles est. Lady. Je reçois Lady.
Envoyez immédiatement annoncer dans toute la ville, nettoyer les rues, les centres d'accueil des malades, les cliniques, etc., les lieux clés. Le 5e prince est de haut rang. Il arrivera à Taikang dans quelques jours. Il ne faut absolument pas qu'il y ait des erreurs. De plus, allez spécialement informer la clinique de la famille Xu. La famille Xu est le noyau de la prévention de l'épidémie dans toute la ville. Le commissaire inspectera certainement en priorité. Le Yamen. Vient d'arriver une nouvelle. Le commissaire Xienanting. Tu dois faire très attention, essaie de l'éviter autant que possible. Je comprends, pour l'instant, la sécurité du peuple est la priorité absolue, se concentrer sur les soins et les secours. Voilà tout, mais cet homme est imprévisible. Tout l'hôpital doit être en alerte. Mademoiselle, ces derniers jours restez à l'arrière-cour, ne vous montrez pas, laissez le maître et le magistrat s'en occuper. Évitez le 5e prince. La famille Xu est le centre de la prévention incontournable. Dites à tout le monde d'être prudent dans leurs paroles et actions. Ne parlez que des désastres et des médicaments. Désignez quelqu'un pour surveiller la porte de la ville. Dès que Xienanting entrera dans la ville, venez me le signaler immédiatement. 2e demoiselle. J'ai entendu dire que la cour a envoyé un commissaire impérial pour inspecter les dégâts dans le sud et en plus, c'est un prince. On estime que dans 2 jours il arrivera à Taikang. Toi, tu sais quel prince c'est? Les agents de rue disent que c'est le 5e prince, Xienanting. Grande sœur, est-ce qu'il va vraiment venir à Taikang? L'hôpital de Taikang est une priorité d'inspection. Est-ce qu'il pourrait venir chez nous, les Su? Grande sœur, dis-moi, est-ce qu'il pourrait être venu pour moi? Xiangjun, S'il vient me demander pardon, je ne peux pas facilement lui pardonner. Il m'a brisé le cœur. Je vais faire la difficile. Je veux qu'il souffre aussi un peu. Mais grande sœur, je n'ai pas le courage de le voir souffrir. Je suis trop faible. c'est un envoyé impérial. Il vient t'inspecter. Ce ne sont que des affaires officielles. Tu viens juste de te rétablir. Ne te fais pas d'idées. Repose-toi tranquillement. C'est la priorité. 2e demoiselle, tu penses encore au 5e prince. Sa venue risque de te causer plus de peine. Le sentiment est ce qui tourmente le plus. Je ne peux pas l'empêcher d'espérer. Ce que je peux faire maintenant, c'est rester à ses côtés. Pour qu'elle ne soit plus blessée. La personne qui devait venir est finalement arrivée. Xienanting, je ne te laisserai plus blesser ma famille. Et je ne te permettrai pas de perturber Taikang et sa situation épidémique stable. Votre serviteur, Xuming, avec la famille Xu, souhaite la bienvenue à votre Altesse à Taikang. Relevez-vous. Je suis ici par ordre impérial pour inspecter les dégâts. J'ai besoin de trouver une résidence temporaire. Votre Altesse, soyez tranquille, le bureau du comté a déjà préparé une résidence officielle. Vous pouvez vous y installer immédiatement. Non. Ici, c'est près de l'hôpital, c'est pratique pour les inspections. À partir d'aujourd'hui, je vais loger chez les Su. Votre Altesse vient de loin, notre maison est modeste. Je ne sais pas où votre Altesse souhaite loger. J'ai entendu dire que chez vous le paysage de l'étang de Lotus est magnifique. Je choisirai donc la résidence près de l'étang. C'est calme et élégant, et cela me convient. Il s'installe chez les Xu. Il vient pour moi. J'espère qu'il sépare le public du privé. Hier, en voyant l'étang plein de lotus, j'ai été charmé. J'ai toujours aimé admirer les lotus et peindre. J'ai entendu dire que chez vous il y a une demoiselle qui aime les lotus. Puis-je l'inviter à m'accompagner pour admirer les lotus et discuter de peinture? Je vais arranger cela. Xiangjun. Le 5e prince aime les lotus. J'ai entendu dire que tu excelles à les peindre. Il a spécialement envoyé quelqu'un pour t'inviter à la résidence près de l'étang pour l'accompagner à admirer et peindre. Oncle, le prince veut vraiment que je l'accompagne pour admirer et peindre? Saisis bien cette chance. Les malentendus passés pourront peu être résolus. Mademoiselle, malheur. Le maître vient d'envoyer quelqu'un pour inviter la 2e demoiselle. Il paraît que le 5e prince a invité la 2e demoiselle à la résidence près de l'étang pour admirer les lotus et peindre. Zut. L'oncle ne sait pas ce qui s'est passé entre Xienanting et moi. Alors la 2e demoiselle y va pleine d'entrain, ne va-t-elle pas être déçue? Allons voir. Votre servante, Xiangjun, salue le 5e prince. C'est toi? J'ai entendu dire que votre Altesse aime les lotus. Je sais un peu peindre. Puis-je pour votre Altesse peindre ce paysage? Non, merci. Celle que je cherche, ce n'est pas toi. Puisque votre Altesse m'a fait venir, et maintenant dit que ce n'est pas moi, qu'est-ce que cela signifie? Celle que je cherche, c'est Shen Jiu. Mais autrefois, votre Altesse était si attentionnée envers moi. Était-ce aussi une simple erreur de personne? Puisque dans votre cœur il n'y a que ma sœur aînée, pourquoi m'avez-vous choisi, moi? M'avoir donné de l'espoir, puis de vos propres mains me pousser dans l'abîme? Votre Altesse aime-t-elle autant jouer avec les gens? Si je t'ai choisi, ce n'était que par un concours de circonstances. Toute l'attention que je t'ai portée n'était qu'une méprise. Tu n'as plus à nourrir d'illusions. Mademoiselle, la 2e demoiselle, elle doit être si triste. Le 5e prince c'est vraiment trop dur. Il sait que la 2e demoiselle a le cœur tourné vers lui, pourtant il la blesse aussi directement. Méprise?
Votre Altesse sait-elle que chacun de vos gestes a failli me faire lui confier ma vie? Et vous en parlez si légèrement, avez-vous pensé à la souffrance que j'ai endurée? Les sentiments ne dépendent que du destin. C'est toi-même qui t'es trop attaché, refusant de voir la réalité. Je ne t'ai jamais forcé, il n'y a donc aucune dette. C'est trop injuste. Pourtant c'est lui qui a d'abord attiré la deuxième demoiselle, et maintenant il rejette toute la faute sur la deuxième demoiselle. Où est donc la dignité d'un homme? Il a toujours été ainsi, ne voyant que lui-même. Ce qu'il veut, les autres à ses yeux ne sont rien. Les paroles d'aujourd'hui ont définitivement coupé les espoirs de Xiangjun. Mieux vaut une douleur brève qu'une longue. J'ai compris. Désormais, je n'aurai plus aucun sentiment pour votre Altesse. Et j'espère que votre Altesse ne viendra plus déranger ma vie et celle de ma famille. Tes sentiments sont ton affaire. Mais puisque tu es là, j'ai encore une chose que tu dois faire. Je sais que toi et Shen Jiu êtes très proches. Maintenant, j'ai besoin que tu serves d'intermédiaire pour la convaincre d'accepter ma demande en mariage. C'est la seule chose que tu puisses faire, et celle que tu dois faire. Tu veux que j'aille convaincre ma sœur de t'épouser? Tu m'as blessé, et maintenant tu veux te servir de moi pour forcer ma sœur? Cette tâche, tu dois l'accomplir. Je ne t'aiderai pas. Dans le cœur de ma sœur, tu n'existes pas. En exigeant ainsi, tu ne feras que plonger tout le monde dans la souffrance. Je vous prie, votre Altesse, d'abandonner cette idée. Tu ferais mieux de réfléchir avant de répondre. Je suis l'envoyé impérial en inspection. Dans la lutte contre l'épidémie, mérite et erreur, toute la famille Su, la vie, la mort, la gloire, la honte de tous, ne dépendent que de ma parole. Mademoiselle, il est trop cruel. Il utilise la sécurité de la famille Xu pour menacer la deuxième demoiselle. Nous devrions sortir et l'arrêter maintenant. Sortir maintenant ne ferait que lui donner plus de prise. Il utilise la catastrophe et la famille Xu comme moyen de pression. Il veut simplement me forcer à céder. Si tu obéis sagement et convaincs Shen Jiu d'accepter le mariage, je rapporterai à la cour les mérites de la famille Xu, vous garantissant paix et succès. Si tu t'obstines à désobéir, les mérites de la famille Xu dans la lutte contre l'épidémie deviendront une accusation de négligence. Alors toute la famille Xu devra payer pour ton entêtement le prix. Comment oses-tu être aussi hanté? Utiliser le peuple et ma famille comme moyen de pression? Toi, en tant que prince, n'as-tu donc pas peur d'être critiqué par tout le royaume? Dans la région de Taikang, ma parole fait loi. Les critiques, personne n'ose en émettre. Je te le demande une dernière fois, acceptes-tu ou non? Dans ma vie antérieure, il a détruit ma vie à cause de son obsession du destin. Dans cette vie, je ne le laisserai plus jamais me manipuler. Je ne laisserai pas non plus ma famille être impliquée à cause de moi. Rentre d'abord, préviens discrètement l'oncle de se préparer. À partir de maintenant, agis avec encore plus de prudence. Grande sœur, il y a des choses que j'ai réfléchies tout l'après-midi. Ce soir, je dois te les dire clairement. Parle. Je t'écoute. Avant, j'avais toujours le secret espoir. Que sa douceur passée était un peu sincère. Aujourd'hui, j'ai compris. Qu'il n'a jamais eu la moindre affection. Xiangjun, que tu puisses dire cela montre que tu as vraiment grandi. Il utilise l'épidémie de la ville et la vie de notre clan comme monnaie d'échange, me forçant à te convaincre de te marier. Grande sœur, il ne faut surtout pas accepter. Un homme aussi obstiné et froid, on ne peut absolument pas lui confier sa vie. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. À ce stade, s'opposer de front n'est pas la solution. J'accepte, je l'épouserai donc. Grande sœur, comment peux-tu accepter? Tu sais très bien quel genre de personne il est. Tu sais très bien que c'est une voie sans issue. Veux-tu vraiment gâcher toute ta vie? Calme-toi d'abord, laisse-moi finir. L'épidémie n'est pas terminée, il détient le pouvoir de supervision, il contrôle la sécurité de tout le monde. Si je refuse publiquement, il en profitera pour attaquer, dénaturer les mérites de la famille Su. Alors, non seulement notre clan en souffrira, mais tous les habitants de la ville seront injustement victimes, accepter le mariage en apparence n'est qu'une mesure temporaire. Le but est d'abord de le calmer, de gagner du temps pour Taikang, et aussi de trouver une occasion de nous échapper. Mais il est très minutieux, et aveuglé par son obsession. Et si ce jeu devenait réalité, à ce moment-là, pris au piège, que ferions-nous? Ne t'inquiète pas, depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Ma soumission feinte vise à stabiliser la situation, pas à m'incliner devant lui. Ce qu'il veut, c'est une soi-disant connexion et destin d'impératrice. Mais dans mon cœur, il n'y a déjà plus d'affection, alors comment me laisserais-je manipuler? Alors, grande sœur, prends bien soin de toi. S'il y a quoi que ce soit où je peux t'aider, je ferai tout mon possible. Je sais. Après ce soir, vis normalement, sans chercher à dissimuler délibérément, que tout reste comme d'habitude. C'est bien. Grande sœur, ne t'inquiète pas, je sais. Rentre tôt te reposer. Pour ma famille, pour le peuple innocent, je dois entrer dans le jeu, les dettes de la vie antérieure. Les pressions de cette vie. Je vais toutes les régler une par une. Mademoiselle le 5e prince a envoyé un message. Ce soir, il invite mademoiselle à la terrasse de la lune pour admirer la lune. Il est plutôt prévenant. Mademoiselle, est-ce que vous voulez y aller? Puisqu'il m'invite, bien sûr que j'irai. Tout Taikang est débordé à combattre l'épidémie, il n'a pas une minute. En un tel moment, lui seul a encore le loisir d'admirer la lune ici. Jiu, tu es venu, la fête du Kissi la lune est magnifique. Ce soir, accompagne-moi à rester un peu plus longtemps. Votre Altesse m'a convoqué. Je me dois de venir. Jiu, sais-tu que le bouvier et la tisserande ont traversé 1000 épreuves pour enfin se retrouver sur le pont d'Épi?
Toi et moi après avoir erré 2 vies c'est quand même une destinée précieuse. Votre Altesse a raison. Après le banquet d'anniversaire de mon père, j'irai demander à ma mère l'impératrice de nous accorder le mariage, elle t'a toujours aimé. Elle acceptera à coup sûr, alors je te donnerai la cérémonie de mariage la plus grandiose pour que toute Shingan sache que tu es ma princesse légitime, Xienanting. Dans la vie antérieure tu as dit la même chose. Mais après avoir perdu le pouvoir, tu as dit que mon destin était néfaste, que j'étais un fardeau pour toi. Dans la vie antérieure, Xienanting a été récompensé pour avoir combattu l'épidémie, Sa Majesté l'a généreusement récompensé le louant d'être très responsable malgré son jeune âge, mais Xienanting est devenu de plus en plus arrogant, ses actions sont devenues trop ostentatoires. Lors de mon anniversaire, j'ai spécialement décrété une amnistie générale. Mais toi, tu as choisi aujourd'hui pour chasser un tigre féroce. Quelle est ton intention? Est-ce que le palais est si grand et le rang de prince ne peut plus contenir tes ambitions? Xienanting pensait que Sa Majesté était en colère uniquement à cause de la chasse au tigre sans savoir que depuis qu'il avait fait grand bruit pour m'épouser il avait déjà offensé Sa Majesté. Il croyait que le destin de Phénix était une gloire. Mais il ignorait qu'aux yeux de l'empereur c'était une ambition démesurée. Être ce jour-là ma mère l'impératrice s'est trompée. Ta sœur était celle destinée au phénix. Dommage ta sœur est morte trop tôt JU. Si je disais que toi et moi avons un destin à travers les vies y croirais-tu? Je suppose que dans la vie antérieure je t'ai trop dû. C'est pourquoi dans cette vie, je n'arrive pas à me détacher de toi. JU, je veux te chérir toute ma vie. Après que mon père, le banquet d'anniversaire soit passé, je ramènerai à la capitale, ma princesse légitime au destin de Phénix. Ces princes dans la cour n'auront plus rien à dire. Le mandat du ciel. Qui oserait rivaliser avec moi? Votre Altesse exagère. JU, je sais que dans la vie antérieure je t'ai trop manqué dans cette vie, je vais te compenser doublement. Et ne plus jamais te faire souffrir. JU. C'est moi qui suis indiscret. Quand nous serons de retour à Shangan je planterai dans ta cour des lotus comme ça, chaque jour tu pourras les voir. Merci à votre Altesse pour sa sollicitude. JU, dans ton cœur maintenant, y a-t-il ne serait-ce qu'une moitié de place pour moi? La nuit est avancée votre Altesse, reposez-vous tôt. Vous aussi, reposez-vous tôt. Les nuits du Jiangnan sont fraîches, ajoutez un vêtement de plus. Mon prince, mademoiselle Shen ce soir, semble beaucoup plus docile. Elle est toujours comme ça. C'est juste qu'avant, elle avait des griefs. Maintenant, elle commence à comprendre. Mademoiselle, comment était-ce ce soir? Qu'a-t-il dit? Il a dit beaucoup de choses. Rien que sur les vies antérieures et actuelles, le destin et la prédestination. C'est bien beau de dire ça. Il a blessé tant de personnes, et maintenant il vient parler de quelle prédestination? Ces paroles, tu n'as qu'à les ignorer. Mademoiselle, ce soir, vous l'avez accompagné et manœuvré, n'êtes-vous pas peinée? Non, je ne suis pas peinée. Je trouve juste ça risible. Chun-Xing, il ne faut pas se presser pour tout. Puisque je suis entré dans ce jeu, je le jouerai jusqu'au bout. JU, j'ai entendu dire que tu as été surmené récemment. Ce matin, j'ai spécialement demandé qu'on prépare une soupe de lit et de lotus, pour te revigorer. Merci à votre Altesse pour votre attention. Tu passes tes journées à t'occuper des herbes et des malades, il faut aussi prendre soin de ta propre santé. À l'avenir, je suis là, tu n'as pas besoin de tout faire toi-même. Mademoiselle, voulez-vous en prendre maintenant? Laissez-le de côté pour l'instant. On verra quand on sera de retour à la salle de consultation. JU, maintenant, tu es de plus en plus à mon goût. Mademoiselle, son Altesse le 5e prince dit que cette épingle à cheveux est sculptée en jade de Heshan, d'une très belle couleur, la meilleure de la boutique. Laissez-la là, et remerciez son Altesse pour moi. Mon prince, mademoiselle Shen l'a accepté. Elle est toujours comme ça, elle ne montre pas sur son visage, mais elle comprend dans son cœur. Avec le destin du phénix à mes côtés, ce retour à la capitale toutes les affaires se passent bien. Mademoiselle, aujourd'hui, le 5e prince a offert des mets, et aussi une épingle à cheveux. Les servantes du palais disent toutes que vous et son Altesse êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, laissez-les faire. Mais moi, je vois que ce qui l'intéresse, c'est toujours le destin du phénix, pas vous, mademoiselle, pas votre personne. Tu observes bien. Votre Altesse, dans la zone épidémique à la périphérie, les malades sont concentrés. Le poison épidémique est dangereux. Plusieurs gardes de patrouille ont été infectés par inadvertance. Si aujourd'hui vous devez vous rendre en personne dans la zone épidémique, assurez-vous de porter des vêtements de protection. Surtout, ne touchez pas les malades à main nue. Je vous prie, Votre Altesse, de prendre soin de votre santé. Notre Altesse est protégée par le destin du phénix, un simple souffle malveillant ne peut pas s'approcher. Ces vêtements de protection sont compliqués et encombrants, inutile de les porter. Votre Altesse, le poison épidémique ne fait pas de distinction entre nobles et humbles. Ma décision est prise, inutile d'en dire plus. Partons immédiatement. Votre Altesse, voici la zone épidémique, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Notre Altesse est protégée par le destin du phénix, comment un simple poison épidémique pourrait-il l'ébranler? Écartez-vous. Vous, traitez tranquillement les malades, notre Altesse est ici, les calamités se dissiperont d'elles-mêmes. Ce n'est que cela.
Mademoiselle, maître, le 5e prince est allé dans la zone épidémique, sans aucune protection. Le magistrat et le médecin ont beau le conseiller, rien n'y fait. Cet homme est trop arrogant, tôt ou tard, il lui arrivera malheur. Oncle, le transfert des herbes médicinales est-il terminé aujourd'hui? Hier, nous les avons déjà dispersés. Bien. Continue de suivre le plan établi. Ne t'occupe pas de ce qui se passe de son côté. Mademoiselle Chen, s'il attrape la maladie, devons-nous le sauver? Un médecin soigne les gens, c'est son devoir. Sans se soucier de leurs origines. Gio, tu avais prévu qu'il aurait des ennuis? Quand une personne prend son arrogance pour assurance, elle finit par en subir les conséquences. Oncle, nous n'avons qu'à bien garder notre propre position. C'est tout. Mademoiselle Chen, vite. Son Altesse est tombée malade. Vite, aidez son Altesse à entrer. Son pouls est irrégulier. Il a attrapé une grave épidémie. Son état est sérieux. Docteur Chou, Mademoiselle Chen, son Altesse ira bien, n'est-ce pas? Vous pouvez le guérir, n'est-ce pas? Préparez d'abord une prescription. Il faut faire baisser la fièvre cette nuit. Jiyu, tu es venu. Je savais que tu viendrais. Altesse, ne parlez pas pour l'instant. Avec toi ici, avec la protection du phénix, tout ira bien. Je vais m'en sortir. Faites bouillir la décoction et apportez-la dans 1 heure. Cette nuit, toutes les 2 heures, changez la compresse froide. Ne laissez pas tomber. Oui. Mademoiselle Chen, la maladie de son Altesse peut-elle être guérie? Mais s'il va survivre ou non, cela dépend de son destin. Le phénix me protège. Jiyu. Mademoiselle Chen, merci. Mademoiselle Chen, le 5e prince, a eu de la fièvre si longtemps. Va-t-il avoir des séquelles? Changez la compresse à temps. On verra quand la fièvre sera tombée. C'est ma vie antérieure qui me punit. Jiyu, pardonne-moi. Tu m'as pardonné, alors le destin peut changer. Je t'en supplie. Altesse, vous êtes enfin réveillé. Jiyu. Tu es resté tout ce temps. Il est l'heure de prendre votre médicament. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé de ma vie antérieure. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Prenez d'abord votre médicament. Jiyu. Est-ce que tu me pardonnes? Après avoir pris le médicament, reposez-vous bien. Les autres choses, on en reparlera quand vous serez guéri. Maîtresse, son Altesse a eu tant de fièvre. Il vient de s'endormir, mais il a toujours mauvaise mine. Maîtresse, permettez-moi de dire quelque chose que je ne devrais pas. Le voir comme ça, il fait vraiment pitié. Avoir le cœur tendre, c'est bien. Mais sais-tu qu'il m'a lui-même apporté un bol de décoction abortive, tuant l'enfant dans mon ventre? Il a piétiné Xiangjun, l'amenant à une mort de chagrin. Après être tombé malade, il a confisqué toutes les herbes de la famille Xu, causant leur mort à tous. Mademoiselle, ces affaires. Ces affaires sont comme un rêve, mais chaque détail est gravé dans mon esprit. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mademoiselle, ces affaires dont vous parlez. Je vous écoute, j'ai le cœur lourd. Je ferai de mon mieux. Mais s'il peut tenir le coup, dépend du destin. Prince, la fièvre a baissé cette nuit, mais Mademoiselle Chen dit qu'il faut encore se reposer. Souhaitez-vous vous lever aujourd'hui? Le banquet d'anniversaire de mon père dans combien de jours? Encore 7 jours. Mais prince, avec votre santé. Préparez la voiture, nous partons aujourd'hui. Votre Altesse, vous n'êtes pas encore guéri. Le docteur Chen a dit que voyager maintenant, le chemin est trop chaotique. Je suis protégé par le destin du phénix, je ne mourrai pas. Va préparer la voiture. Jiyu. Tu n'es pas complètement guéri, la route est chaoteuse, tu ne tiendras pas le coup. Le banquet d'anniversaire de mon père approche, je dois y retourner. Après le banquet, je reviendrai à Taikang, avec l'édit impérial de mariage, pour t'épouser en grande pompe. Votre Altesse, Taikang est ma maison, je n'irai nulle part ailleurs. Jiyu, je t'ai dit qu'entre nous, il y a une destinée de vie antérieure, je n'abandonnerai pas. Jiyu, attends-moi, je reviendrai. Prince, tenez bon, tenez encore un peu, devant nous c'est la ville de Goussou. Jiyu. Jiyu. Hélas, le poison de la peste a pénétré dans les muscles, la fièvre élevée persiste, il a déjà endommagé les organes internes. Je vais d'abord prescrire quelques décoctions pour faire baisser la fièvre, stabiliser temporairement la maladie, et on verra le destin. Jiyu. Mademoiselle Chen, vous êtes venue. Son Altesse n'arrêtait pas de penser à vous. Je savais que tu finirais par venir. Je suis venu, mais pas pour la raison que tu crois. Tu as de l'affection pour moi, tu ne peux pas te détacher, donc tu es venu. Jiyu, entre toi et moi. Votre Altesse, vous êtes gravement malade, parlez-moi. Tu n'as pas besoin de me cacher. Je sais que tu es venu parce que tu ne supportes pas de me voir mourir. Après tout, je suis la seule personne au monde digne de toi, du destin du phénix. Votre Altesse, vous dites que vous êtes le seul digne du destin du phénix. Mais as-tu déjà pensé au genre de personne que le destin du phénix protège? Que veux-tu dire par là? Le destin du phénix est noble, mais il n'a jamais été pour les personnes au cœur mauvais, un talisman préparé. Tu l'utilises pour le pouvoir, pour la réputation, pour
pour écraser les autres, et finalement pour te pardonner à toi-même. Votre Altesse. Le destin céleste ne s'utilise pas de cette façon. Que veux-tu dire par ces paroles, Jiyu? Aujourd'hui tu n'es pas comme d'habitude. Votre Altesse. Je me souviens de la vie antérieure. Toi, qu'as-tu dit? La vie antérieure. De ta propre main, tu as apporté la potion abortive, tu as fait avorter l'enfant dans mon ventre. Cet enfant, enterré dans la neige, n'a pas vu le printemps. Dans cette vie antérieure, tu as proclamé que j'étais destinée à être impératrice, annoncée à tout l'Empire. Forçant Xiangjun à être rejetée par toute Shangan, personne ne voulait l'épouser, finalement elle est devenue nonne. À 10 à 8 ans, elle est morte de chagrin. Ce n'était pas mon intention. Seulement. Dans ta vie antérieure, après que tu sois tombé malade, la famille Xu a donné tout ce qu'elle avait pour te sauver. Après ta guérison, tu as pris tous leurs remèdes vitaux, et tu es parti sans un regard. Toute la famille Xu, pas un seul n'a survécu. C'était forcé par les circonstances. À ce moment-là, j'étais aussi contraint. Ah, le bel contraint. Les blessures que tu as infligées à Xiangjun, étaient-elles contraintes? Faire avorter l'enfant, était-ce contraint? Voler les remèdes de la famille Xu, était-ce aussi contraint? Votre Altesse, dans toute votre vie, y a-t-il un seul de vos méfaits qui n'ait pas été issu de votre propre volonté? Ce n'était pas contraint, c'était votre égoïsme. Vous avez traité tout le monde comme des pièces que vous pouvez manipuler à votre guise. Jiyu. Je sais que j'ai eu tort. Tout ce qui s'est passé avant, je suis prêt à le réparer. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Pouvoir errant, je peux tout abandonner, pourvu que tu me pardonnes. Recommençons. Votre Altesse, vous parlez de pardon. Mais dites-moi, mon enfant, comment peut-il revenir? La moitié de la vie de Xiangjun, comment la rendre? Les centaines de vies de la famille Xu, qui les rendra? Moi? Certaines choses. Dire désolé, ne suffit pas à les résoudre. Alors que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Je ne peux pas te pardonner. Et je n'ai pas besoin de te pardonner. Le bien et le mal ont leur jugement céleste pour les juger. Ce n'est pas à moi. Prenez votre médecine. Jiyu. Je t'ai poursuivi durant 2 vies. Vraiment, ça ne vaut rien du tout? Reposez-vous bien. Mademoiselle Shen, vous ne voulez vraiment pas pardonner à son Altesse? Tout au long du chemin, il n'a cessé de murmurer votre nom. Depuis combien d'années êtes-vous à son service? Une dizaine d'années. Alors vous devriez mieux que quiconque quel genre de personne il est. Jiyu. Jiyu. Votre Altesse. Mademoiselle, son Altesse est partie. Ça va? Je vais bien. Toute sa vie, il a poursuivi le destin de Phénix et le pouvoir. Finalement, il est mort des conséquences de ses propres actes. Il n'a à blâmer personne. Alors, mademoiselle, à l'avenir, est-ce qu'on ne va pas vivre notre propre vie? Prépare-toi. Après l'aube, nous rentrons à la maison. L'épidémie à Taikang n'est pas finie, elle nous attend encore. D'accord, rentrons à la maison. J'ai fait mon devoir de médecin et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Plus rien ne me lie à lui. Mademoiselle, dites, cette épidémie, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça passera. J'ai lu dans les chroniques locales que même les pires épidémies durent au plus une saison, et au plus un an. Bientôt. Mais pas tout de suite. D'ici là, nous devons continuer à tenir bon. Mademoiselle, vous dites que ça passera, alors ça passera sûrement. De toute façon, je suis avec vous, je n'ai peur de rien. Le 5e prince, envoyé inspecter le Jiangnan, a contracté la peste en chemin et est décédé à Guizhou. Version officielle. Mort de la peste. Pas de spéculation. Père. Le 5e frère, en mission au sud, est mort pour le pays. Les gardes et serviteurs qui l'accompagnaient, tous dans la zone infectée, ont risqué leur vie. On ne doit pas, parce que leur maître est décédé, les négliger. Je demande la permission de les traiter convenablement, les anciens subordonnés du 5e frère, pour montrer la bienveillance de la cour. Accordé. Retirez-vous tous. Ce garçon, Nanting, n'a jamais su être discret. Destin de Phénix, destin céleste, et tout ça, il le répétait sans cesse, à tout bout de champ, de peur que les autres ignorent ses ambitions. La question de la succession. J'ai déjà ma décision. Tu agis avec prudence. Ne me déçois pas. Je comprends. Maître, l'affaire du 5e prince, vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui, mort de la peste, mort à Guizhou. N'en parlons plus. Une fois parti, on est oublié. Cette leçon, faut-il que je te la donne? À partir de maintenant, les mots « 5e prince » dans cette maison, personne n'a le droit de les prononcer. Le destin de Phénix, le destin céleste, ces paroles-là, qu'en pensez-vous, maître? Ne doivent pas non plus être mentionnées. Ces paroles, c'était de lui pour se faire de la publicité. Maintenant qu'il n'est plus là, ressasser ces vieilles histoires ne ferait qu'attirer des ennuis. La famille impériale redoute le plus les discours sur le destin. Ce point, tu ne le sais pas? Vous avez raison, maître. Je comprends. Votre Altesse, les affaires posthumes du 5e prince ont toutes été réglées. Les doutes à la cour ont été étouffés. Dis-moi,
Toute la vie de Xie Nanting a été obsédée par cela. Au final, qu'a-t-il obtenu? Cela. Je n'ose pas me prononcer. Il n'a rien obtenu. Ce genre de destin, plus on y croit fermement, plus la mort est misérable. La cour ne repose jamais sur le destin, mais sur le cœur des hommes, et sur la force réelle. Il n'a pas compris cela. C'est pourquoi il a perdu. Jiyu, il y a une vieille affaire que j'ai cachée pendant des décennies. Aujourd'hui, je dois te la révéler. Autrefois, j'ai observé les astres la nuit, et ce que j'ai vu, c'est que c'est toi qui es né avec le destin de Phénix. Seulement, j'avais peur que tu sois impliqué dans les luttes de la cour impériale. Alors, officiellement, j'ai laissé croire que c'était Xiangjun. Toi, tu n'es pas surprise? Je le savais déjà. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai compris. Quand l'as-tu appris? Je suis allé brûler de l'encens au temple, le vieil abbé du temple m'a dit quelques mots, et j'ai à peu près compris. Dans ta vie antérieure, tu étais une petite bougie devant le Bouddha, protégeant le Bouddha, d'une noblesse inestimable. Le destin n'est qu'une chose extérieure, le cœur est la véritable voie. Ne te laisse pas enfermer. Par les chaînes de la gloire. Tu m'en veux encore, pour mes paroles d'autrefois qui t'ont entraîné, toi et Xiangjun, dans les querelles impériales. Vous faisant souffrir. Père, les malheurs passés sont désormais réglés. Aujourd'hui, notre famille vit en paix, vous n'avez plus. À vous blâmer. Tu es né sous le signe du phénix. Tu aurais pu entrer au palais, sous le ciel. D'innombrables femmes rêvent de ce qu'elles n'ont pas. Mais tu l'as rejeté. Père, la cage du palais emprisonne les cœurs, la lutte pour le pouvoir est un chemin de glace. Aujourd'hui, je tiens une clinique, je soigne les malades, je passe mes jours avec ma famille, et je trouve que la vie ordinaire est bien plus précieuse que le titre d'impératrice. Le phénix est fait pour voler dans le ciel, pas pour être enfermé. Dans les murs du palais, Xie Nanting, toute sa vie obsédée par le phénix, à la fin, est mort en terre étrangère. Toi, tu es né sous le signe du phénix, et pourtant tu préfères cette petite clinique. Ziyu, tu es plus sage. Que lui. Même sans la rumeur du phénix, il aurait blessé les autres par intérêt. Ziyu, les relations à la cour de Chang'an, je m'en occuperai entièrement pour couper les rumeurs sur le destin. À l'avenir, il n'y aura plus d'officiels ni de royaux pour vous déranger. Toi et ta sœur. Merci père. Xiangjun est aujourd'hui bien plus joyeuse qu'avant. La clinique recueille les orphelins de la peste, elle passe ses journées avec ses enfants, à apprendre les herbes, à jouer, et elle-même redevient une enfant. C'est bien ainsi. À l'avenir, je ne vous parlerai plus de gloire mondaine, pour vous convaincre. Restez tranquille à Taikang, je m'occuperai des affaires de Chang'an, et je viendrai régulièrement vous voir. Merci, père. Mademoiselle Shen, depuis la catastrophe, j'ai le souffle court et je dors mal. C'est une lésion pulmonaire, avec des soins, ça ira mieux. Suivez cette ordonnance, prenez 3 doses. À prendre tiède, pas froid. Madame, ces médicaments sont gratuits. Prenez-les sans souci. Merci, docteur, merci à la famille Xu. Mademoiselle Shen, au plus fort de la catastrophe, d'innombrables gens étaient désespérés. La famille Xu a ouvert ses portes, créé des lieux d'isolement, sauvant des dizaines de milliers de vies. Nous venons aujourd'hui pour vous remercier. Vous êtes trop aimable, c'est mon devoir de médecin. Nous avons discuté et voulons financer la construction d'un arc de triomphe, ainsi que donner des terres pour les herbes de la clinique. Pour l'arc de triomphe. Je vous remercie, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Soigner les gens est mon devoir, pas besoin d'ostentation. Alors, il faut bien faire quelque chose. Si vous insistez, vous pouvez envoyer chaque mois du riz et du tissu pour les orphelins recueillis. Cette gentillesse, je l'accepte pour les enfants. Regardez cette plante, c'est de l'armoise. Frottez la feuille, vous sentez cette odeur forte? Brûler de l'armoise chasse la malchance et prévient les épidémies. Très fort, ça pique les yeux. Ah! C'est parce que c'est fort que ça chasse la malchance. Ce n'est pas à manger, c'est à sentir, tenez comme ça. Pincez délicatement et frottez. Ça s'appelle la menthe. Elle dissipe la chaleur. C'est elle qui vous aide à chasser la chaleur nocive du corps. Mesdemoiselles, est-ce que vous deviendrez des dames nobles à Chang'an? Non, nous gardons le jardin médicinal et restons avec vous. C'est bien plus agréable que d'être des nobles. Pourquoi? Ce n'est pas très impressionnant? La valeur d'une personne n'est jamais définie par ce qui est impressionnant. La gloire et la richesse ne sont que des biens extérieurs. Avoir un cœur bon et des compétences, voilà la meilleure vie. Mademoiselle, à quoi pensez-vous? Rien, je pense à des choses. Est-ce que vous pensez au passé? Un peu. Ces derniers jours, je me souviens aussi souvent de ce que nous avons vécu en chemin de Chang'an à Taikang, toutes ces choses. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve, mademoiselle. Avez-vous vraiment laissé tomber? Oui. Porter la haine, on n'avance pas. Je ne veux plus rester coincé. Oui, mademoiselle, tout est passé. Maintenant, c'est vraiment bien. Personne ne vient nous déranger, il n'y a plus de commérage sur le destin. À partir de maintenant, ce seront des jours heureux. Oui. Ce que je redoutais le plus, c'était ces jours-là. Il fallait chaque jour vivre dans l'angoisse à craindre un imprévu. Maintenant, même si on est occupé, le cœur est tranquille. Tu as vraiment bien compris. Bien sûr, à force de suivre mademoiselle toutes ces années, j'ai aussi appris. Grande sœur. Dans ce lot de Sapochnikovia, il y a quelques mauvaises herbes mélangées. Regarde. Sors-les, mets-les à part, ne les mélange pas. Oui. Aujourd'hui, mon oncle est parti tôt pour une consultation. Il a dit qu'à l'ouest de la ville, une famille a une personne âgée dont les vieux problèmes de jambes ont recommencé. Il devrait revenir vers midi. Oui, je sais.
La consultation du matin, je m'en occupe d'abord toi. Trie ces plantes médicinales, range-les bien pour la nouvelle prescription de cet après-midi. Mademoiselle l'aînée, mademoiselle la cadette, vous deux, vous collaborez si bien, comme si vous ne faisiez qu'une. Bien sûr. Nous sommes sœurs de sang. Nous nous comprenons depuis longtemps, grande sœur, parfois je pense. Si à l'époque j'avais vraiment épousé Xi Nanting, quelle serait ma vie aujourd'hui? Ce n'était pas un bon mariage, c'était un abîme. Heureusement que nous n'y sommes pas tombés. Oui. Maintenant, nos mains sentent les herbes médicinales, c'est bien mieux que d'avoir les mains pleines de larmes. C'est bien que tu aies compris. Grande sœur, restons comme ça, gardons ce dispensaire, restons ensemble, et vivons paisiblement. D'accord. Promis juré.